Allez, cette HRP, la vache, on y est. Wouhou! C'est parti. Lande bleue, lande bleue. Je n'arrive pas tout à fait à mesurer l'ampleur du truc, je crois en fait. Je réalise ça maintenant. C'est ça qui est beau, c'est que on a des appréhensions, des doutes, des choses comme ça, des peurs dans la vie, et puis d'un coup, voilà, on se lance dans quelque chose, on se trouve face à ça. C'est un grand moment, c'est vraiment génial, génial. Je suis très content. Une petite démo, regarde le rocher comment il a été creusé. Ah, ce sol. Eh ben, nom de Dieu. Ok. Cinq heures et demie. C'était une nuit un peu difficile. Énormément de vent toute la nuit. J'ai une des attaches de porte qui a pété de l'autre côté là-bas. D'un coup, dans la nuit. J'ai trouvé un petit système pour remplacer ça. Bon, nuit courte. C'était 11 h hein, quand je me suis couché. Il est 5 h 30 et puis j'ai peu dormi parce qu'il y avait des bourrasques de vent terribles. Mais la tente, à part ce petit souci hein, de l'attache, c'est le petit crochet en métal qui a pété en fait, l'attache des portes. La tente tient très bien, hein, ça joue. Par contre c'est bruyant, puis ben voilà, je n'ai pas très bien dormi. Regardez un peu la cartographie, le tracé, et puis je pars assez rapidement en espérant que là-bas ce sera un peu plus protégé, puis que je pourrai arriver calmement, me coucher plus tôt, enfin voilà, on va voir. Mais c'était une condition assez spéciale hier parce que je suis arrivé super tard. En fait, j'ai trouvé le spot pour dormir là de nuit, à la lampe de poche. Et je cherchais, il y avait tellement de vent que je trouvais pas de lieu à l'abri. Avec cette tramontane là, c'était laborieux. Démarrage un petit peu retardé, il est 7 h, c'est vachement tard. Je voulais partir beaucoup plus tôt, vers 6 h 15 ou comme ça, mais c'est pas grave, c'est une très belle journée qui s'annonce, il fait super beau, le vent s'est un peu calmé et je vais reprendre aujourd'hui. C'est une grosse étape, c'est ma première vraie étape on va dire, parce qu'hier c'était juste quelques centaines de mètres pour sortir disons de la zone du village et tout, et puis trouver difficilement une place pour dormir, mais là c'est une vraie étape. Disons que l'étape que je fais aujourd'hui, c'est le col de Loulia.
Normalement, Gorka, il le faisait à l'envers, donc il faisait les 2300 mètres de dénivelé négatif cumulé dans l'autre sens, puis c'est presque 30 km. Du coup, je suis pas sûr de faire 2300 positifs et 30 km, mais je verrai bien où j'arrive. Je ne veux pas forcer. Découvrir toutes ces belles régions, c'est magnifique. La vue sur Port-Bou ici est fabuleuse. Et voilà, c'est parti. Je profite d'un petit abri à l'ombre. Alors on le sait, je le sais, commencer les journées le plus tôt possible pour avoir la fraîcheur du jour. Il est 8 h. Quand tu es en face sud comme ça, ben ça cogne bien. Il y en a qui vont rigoler, hein. Je pensais aux trekkers compulsifs déjà, enfin tous les gens du sud, mais pour moi c'est déjà bien. Dans toute cette zone là, et puis même pour après, je pense que le but ça va être partir aux aurores et voir même avant que le soleil se lève, quand il fait quasi nuit, enfin voilà. Comme ça fait des moments frais, puis quand c'est vraiment les heures chaudes, on peut poser même un moment, puis après reprendre, ou alors finir assez tôt. Le plus important, on avance, ça va, hein, c'est pas non plus une canicule, mais il fait déjà bien chaud. Allez. On arrive bientôt au sommet. Des coins sangliers, tout ça. Comme en Toscane, dans le maquis. Avec tous ces petits chênes là. Alimenté par une source, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est très sec, il n'y a pas de cours d'eau, rien du tout, donc je prends. Bushwalking. Alors c'est pas très bien balisé, enfin c'est pas balisé, donc il y a une petite sente mais c'est pas évident à trouver. Ah, j'ai retrouvé, c'est bon. Moi qui voulais un petit peu d'isolement et de sauvage, ça commence bien, c'est parfait. Là j'ai encore croisé personne. Bon, je suis justement, hein, comme je suis sur un truc parallèle, même la HRP de Véron, elle prend depuis Bagnoul par le GR10, ça commence comme ça. Et puis moi je fais une espèce de détour en fait, hein, par des crêtes. C'est cool. C'est la petite touche personnelle.
inspiré de Gorka Lopez, mais encore modifié, pas mal de boue. Est bien difficile. Il y a des ronces partout, là j'en ai jusqu'aux genoux. C'est pas évident. C'est juste la ceinture. Oui. Et puis on voit là-bas les Pyrénées qui m'attendent. Je me suis fait avoir comme un débutant que je suis. Je n'ai pas pris assez d'eau, je voulais pas trop porter quand il y avait la piscine là. Ça m'a mis en confiance, puis j'ai hésité un petit moment, j'aurais pas dû, mais comme je savais que j'allais grimper pas mal 900 mètres de dénivelé, je me suis dit bah. Et du coup là je manque cruellement d'eau, il me reste, bon ça fait déjà 1 heure que je monte depuis le col de Bagnoul, il me restait déjà presque plus d'eau, et puis je suis parti depuis là, depuis le col, avec 25 décilitres, 250 millilitres, n'est-ce pas? Un quart de litre, quoi. Et puis là, il doit me rester 125, puis je suis même pas à la moitié. Puis après, le problème, c'est qu'arrivé en haut, alors bon, j'ai rejoint le GR10, donc j'espère que je vais rencontrer des promeneurs juste pour pouvoir prendre un tout petit peu d'eau, pour pouvoir continuer. Parce qu'après, il y a encore facile 12 km ou 10 ou 12, ouais, 12 jusqu'au refuge, donc jusqu'au potentiel point d'eau suivant. C'est limite là, limite. J'ai un peu des étours, donc c'est les premiers effets de la déshydratation quand tu n'arrives plus, que tu as les étours et tout. Mais j'ai pas le choix. Repartir en arrière, c'est beaucoup trop loin. L'eau, c'est encore pire. Je vais plutôt aller jusqu'au GR10 en espérant que je croise quelqu'un. Voilà, je suis presque au sommet. J'ai encore réussi à me perdre là en bas dans le maquis parce qu'il y a c'est une zone avec des chèvres et moutons. Du coup, ils font tellement de chemin, puis c'est tellement mal balisé que je me suis paumé dans les derniers 100 mètres là. Je suis parti aux fraises un peu. C'est dans ce cas-là que les GPS carto, c'est quand même vachement pratique, hein, parce que je comprenais plus, je cherchais, etc. Puis sur une carte, t'as rien, quoi. Et que là, tu sais juste, hop, allez, je dois aller là, paf, paf. C'est génial. Donc il me reste 3 gorgées d'eau. Donc c'est vraiment, je prie pour que je vois quelqu'un après, quoi. Alors j'ai vu sur la carte, il y a ce qu'ils appellent les fontaines, fontana. Il y en a 3 qui se suivent sur 3 km à peu près. Maintenant, voilà, c'est peut-être des sources qui sont taries en ce moment, comme celle du refuge en bas, qui était à sec.
J'espère qu'il y aura quelque chose. Sinon, je vais être mal. Vraiment. Alors, je viens de rencontrer un berger et puis son fils qui me confirme qu'il y a une source là-bas. Ah, quelle nouvelle! Là, ça faisait 2 heures que j'avais bu moins d'un quart de litre d'eau. J'étais vraiment pas bien. Ils m'ont donné, rempli mes 2 petites topettes là, donc je viens de boire 0,25. Je garde encore 0,25. Là-bas, ils m'ont dit que c'était à gogo. Oh mon dieu! Alors là, je vais boire, me rincer, me faire du bien. Ah. Et puis je vais voir là, avec cette aventure, il est déjà du coup 3 heures. Je suis sur le GR10. Comme il est 3 heures, je sais pas, soit je m'arrête un peu plus tôt, peut-être trouver quelque chose de sympa. J'aurai de l'eau à gogo. Salut petit coquin. T'es un petit coquin toi, hein? Ouais. Un peu plus, et je finissais comme ça moi. Oh au secours. Parce que c'est bon. Alors là c'est pour les animaux là. Puis en haut ben, il y en a, ils ont fait un enclos pour pas qu'ils puissent aller. Regarde comme il est clair. Je suis sauvé. Bon. Je prends une décision instantanée, je m'arrête là pour aujourd'hui, il est 4h30. J'ai fait 13 km et 8,21 km 500 en 4 heures, en 7h30 au total. Donc pour moi, ça joue là. Premier jour, je pense que c'est bien. Quasi du niveau de la mer, je suis à 1000 mètres. Enfin, il y a au moins 4 cols que j'ai passé. C'était une dure journée, mais surtout avec le chaud, là, ça m'a tué, plus le manque d'eau. Faut que je me trouve un coin. Bon, c'est en pente partout. Ça fait du bien de voir des foyers. Ici, c'est grâce à l'eau, en fait, bien sûr. Regarde, ah, c'est génial. C'est génial comment ils ont fait ça. Oh, il y a un beau lézard. Bonjour les copains. Salut toi. Salut. Mais oui. Et puis il y a toi aussi. Un copain là. Hein? Ouais, youpi! C'est l'heure du pastis. C'est du bien, hein? Allez, venez les fifis, venez, ouais! Ah, ça c'est un taureau, c'est pas une fifi. T'imagines pour eux cette eau fraîche comme ça, limpide, c'est génial, génial. Ok, maintenant à moi de jouer. Oh, je passe pas. Alors elle coule très 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 clair. Ils sont tranquilles. Hein. Moi je suis là. Oh, je mets ça où est la mer.
normalement.